République s'est essentiellement focalisé sur son périple euro-américain, plus précisément en Belgique, au siège de l'Union européenne, sa participation à la 74e Assemblée générale des Nations Unies et ses tournées à Atlanta et Washington aux États-Unis d'Amérique. Le président a terminé sa communication par sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Avant d'entrer dans le vif de sa communication, le président de la République a informé les membres du gouvernement du crash de l'avion de type Antonov transportant du matériel logistique de la présidence dans lequel se trouvaient 7 compatriotes au service de la nation. Le chef de l'État a indiqué que les recherches qui se poursuivent dans la partie nord de la province de Maniema, avec l'aide de la MONUSCO, laissent entrevoir la localisation de l'avion dans peu de temps. Il a invité les membres du Conseil à avoir une pensée pieuse à l'endroit de ses compatriotes. Vous suivrez l'intégralité de ces comptes rendus juste après ce journal. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a envoyé un émissaire auprès de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui du reste l'a reçu en son cabinet de travail. Regardez. Conseil de ministres extraordinaire terminé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a plus le temps de saluer quelques membres du gouvernement avant de recevoir dans son bureau de travail de l'hôtel du gouvernement le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, porteur d'un message du président Sassou Nguesso. Jean-Claude Gakosso a en premier lieu transmis à Félix-Antoine Tshisekedi la compassion de Denis Sassou Nguesso face aux nombreuses inquiétudes qui hantent actuellement les esprits de Congolais suite à la tragique disparition jeudi dans l'après-midi de l'Antonov 72 qui assurait la logistique présidentielle. Dépassant l'émotion, Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte ont tout de même épluché les questions bilatérales évoquées dans cette lettre. Nous savons qu'il y a cette épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et en plus de ce que cette maladie décime quotidiennement des vies humaines, il y a des groupes armés qui mettent en péril la vie des personnels soignants, toujours dans ces régions, notamment les ADF, ces rebelles ougandais. Et le président Sassou, qui est le président d'exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a pensé qu'il fallait que les experts de la CIRGEL réfléchissent sur les voies et moyens pour mettre fin à ce genre de situation. Et c'est l'objet de cette réunion qui se tient à Brazzaville. Et je suis venu faire le point avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons également abordé la question des réfugiés que nous avons accueillis dans la ville de Makoti-Poko. J'ai coutume de dire que là-bas aussi sont chez eux. C'est vrai qu'ils ont envie de repartir dans leur village d'origine du côté de la RDC. Nous avons également évoqué ce sujet qui n'est pas un sujet préoccupant. Jean-Claude Gakosso s'est fait accompagner auprès du président Tshisekedi par l'ambassadeur du Congo en poste à Kinshasa et celui de la RDC installé à Brazzaville. Situation sécuritaire dans la ville de Béni. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur le terrain pour palper les réalités. Un accueil délirant lui a été réservé par la population venue de Béni, Boutembo et des environs, nous dit Pierre Kipambe-Songwisa. Et la situation sécuritaire dans les Grands Nord, singulièrement dans les territoires de Béni, c'est l'objectif de la visite de travail que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce jeudi 10 octobre 2019 à Béniville. En compagnie de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État qui venait de Bukavu a été sujet à un accueil délirant des filles et fils de Béni et de Boutembo, mobilisés comme un seul homme. Aussitôt arrivé à Béni, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. L'état des lieux de la situation sécuritaire dans le Grand Nord était au menu des échanges. Un autre moment fort du séjour du chef de l'État à Béni, c'est son adresse à la population.
Comme à Bukavu, le président de la République a rassuré sur sa volonté et sa détermination de rétablir la paix durable dans cette contrée de la RDC. La chaîne de commandement est effective dans les territoires de Béni pour appuyer les forces loyalistes en vue de neutraliser les forces négatives. Des moyens conséquents sont mis à la disposition des FARDC pour éradiquer les sécurités récurrentes dans cette partie est du pays. Le chef de l'État a exhorté la population à collaborer et à soutenir les forces armées de la RDC. Appel pathétique lancé à tous, à la société civile locale, aux notables, à l'autorité traditionnelle et à la jeunesse qui doivent dénoncer tout mouvement insurrectionnel. La micronomité au Dalikoya, oye bate armé na biso et kobenga na banguna nyonso oye bakotisaki insécurité na moko. Santé, se référant au rapport des experts, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la fin de la maladie à virus Ebola à Béni. Je me dis que awa na Béni, Ebola esili nyonso. Nzambe azwa lokumu sikoyo balobi ke ezala na Nord Kivu, ezala na Sud Kivu, Ebola likolo nyonso euti oleka, ça fait 3 semaines. Les infrastructures de base à Béni sont aussi prises en compte. Le chef de l'État a salué l'exécution des projets en cours, notamment la réhabilitation de la route Béni et Rengeti. Plusieurs autres travaux de route seront exécutés pour désengorger le territoire de Béni qui aspire à la paix et au développement. Des groupes provinciaux politiques ainsi que des commissions permanentes ont été mises en place hier à la Chambre haute du Parlement. Et c'était au cours de la séance plénière présidée par son président, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. 13 groupes politiques, 26 groupes provinciaux et 8 commissions permanentes ont été mises en place. C'était au cours de la séance de l'Assemblée plénière, l'organe suprême du Sénat. La séance était présidée par l'honorable Alexis Tambo Mwamba, en présence de tous les membres du bureau. L'ordre du jour comportait 2 points, à savoir la mise en place des groupes provinciaux et des groupes politiques, ainsi que les commissions permanentes. Occasion pour les rapporteurs du Sénat, l'honorable Kaumba, de faire la lecture du procès verbal de la séance plénière précédente et également de la liste des membres des différentes commissions. Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambo Mwamba, a pour sa part présenté les membres de ces différentes commissions, tout en spécifiant la mission des groupes politiques et provinciaux. Aucun sénateur ne peut faire partie de plus d'un groupe politique. Chaque sénateur est membre du groupe politique auquel appartient le parti politique ou le regroupement politique dans le cadre duquel il a été élu. Pour le groupe politique, 7 membres de l'AFDC alliés ne se sont pas inscrits dans les différents groupes. Ils sont déclarés non inscrits. L'appartenance au groupe des non inscrits a été au centre d'un débat houleux, occasionnant les divergences de vues des sénateurs. Après ce débat et l'examen de la question par le bureau, le président a tranché. Il se conforme aux dispositions légales. Le règlement d'ordre intérieur prévoit que pour constituer un groupe politique, il faut au minimum 6 sénateurs. Il y avait au départ, s'il n'y avait pas eu de contestation, il y avait de quoi former un groupe politique. Mais il y a eu 2 contestations fortes qui démontrent qu'il n'y a pas d'affinité. Telle est la conclusion que le bureau vous propose. L'AFDCA n'a pas un groupe politique. Il reste non inscrit. Ce débat est clos. Changeons de chapitre pour parler santé à présent. Il s'est tenu une importante réunion au ministère de la Santé publique au cours de laquelle le gouvernement congolais a annoncé sa contribution dans l'achat des vaccins en 2020. Cédric Kenina. Une importante réunion dans les locaux du ministère de la Santé qui a tourné autour de la mobilisation des financements
du moins les ressources nécessaires pour l'achat des vaccins en 2020. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre du budget, le vice-ministre Félix Momat Kitenge a pris part à cette réunion initiée par les ministres d'État, ministres de la Santé, à l'issue de laquelle le gouvernement de la République a fait montre de sa détermination de travailler dans le sens d'honorer les engagements pris par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans ces domaines. Satisfaction exprimée par les partenaires. Au chapitre de la décentralisation, ces rapports d'évaluation sur la mise en œuvre de la décentralisation, on en parle dans ces reportages. La mise en œuvre de la décentralisation, c'est le thème de l'atelier organisé par le PNUD dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2019 à l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. 10 ans après, l'opéralisation du cadre stratégique 10 ans après l'opéralisation du cadre stratégique de la mise en œuvre de la décentralisation validée en 2009. Où en est-on avec ces processus d'incliner à cet axe appropriation affective de la décentralisation, le transfert des compétences et des ressources suivant une démarche de progressivité, le renforcement des capacités, le développement des outils, de planification et de gestion, harmonisation de la décentralisation et la déconcentration, coordination entre l'État central et les provinces ainsi que son financement. C'est le ministre d'État en charge de la décentralisation qui a lancé cet atelier d'évaluation de la mise en œuvre de ces modes de gestion des affaires de l'État. Avec les 10%, on va le faire. Et c'est un appui majeur qui vient au niveau des provinces et des entités. Pour Étienne de Souza, représentant du PNUD à cet atelier, il est plus que nécessaire de renforcer les capacités des institutions provinciales et territoriales. C'est dans ce cas que le programme des Nations Unies pour le développement a un appui au ministère chargé de la décentralisation et des réformes institutionnelles accepté de contribuer à financer les missions de collecte de données sur l'état de la décentralisation. Des avancées notables ont été enregistrées dans la mise en œuvre affective de la décentralisation, mais beaucoup reste à faire, a martelé le ministre d'État, Maître Azarias Robert-Maniwa. Tout à fait autre chose, l'université de Kinshasa Unikin connaît actuellement plusieurs sites érosifs causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement. Le recteur de cette université a effectué une visite dans quelques-uns de ces sites. Il s'est accompagné de membres du comité de gestion. Ainsi, un cri d'alarme a été lancé aux autorités du pays. Les commentaires et de Grâce Maosu. Le plateau des professeurs, précisément les gros arbres, le Home 2, l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux et autres sont parmi les sites érosifs exacerbés par les pluies diluviennes de la semaine dernière. C'est l'objet de la descente qu'a effectué le comité de gestion de l'université de Kinshasa, conduit par son recteur, le professeur Daniel Ngomayanjouzi, sur ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'université fait disparaître un grand danger. L'université n'a pas de moyens substantiels pour bloquer ces érosions. Un cri de cœur a été lancé à cette occasion. Au président de la République, au Premier ministre, ainsi qu'au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de bien vouloir apporter une assistance importante pour endiguer, pourquoi pas arrêter les érosions qui terrassent le site de l'université de Kinshasa. C'est l'université des universités. C'est l'université qui, par elle, les autres universités existent. Si personne ne vient au secours de cette alma mater, l'université de Kinshasa risque de disparaître.
En séjour dans le territoire des Dilolo, les gouverneurs du Lolaba, Richard Miège, a procédé à la remise d'un charroi automobile à la police nationale congolaise et aux différents administrateurs du territoire. C'était avant d'accorder quelques audiences. Reportage. Toujours profitable pour les gouverneurs de province, Richard Miège-Mangazmons, dans le territoire de Dilolo à Kassaji, après avoir remis des charrois automobiles pour les déplacements du maire de Kassaji et de son adjoint, une ambulance à l'hôpital général des références de Régaz et un bus à la société civile. Au terme de sa mission, le gouverneur Richard Miège-Mangazmons a procédé à la remise d'un deuxième lot de charrois automobiles à la police nationale congolaise et aux administrateurs des territoires pour accompagner efficacement l'action de la campagne agricole entreprise dans le territoire. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur rarissime que la population appelle affectueusement Papa Solution a également remis 3 émetteurs de radio, dont le premier pour le territoire de Bunkacha, le deuxième pour la ville de Kassaji et le troisième pour le territoire de Sandoa. En bonus, 300 kits Star Times viennent d'être remis à la société civile pour distribution gratuite à la population locale. De quoi recevoir des remerciements des communautés locales qui en profitent pour le remercier pour cette campagne d'intervention chirurgicale initiée par le gouverneur qui venait d'être menée en leur faveur. Hii mapendo shishi hapa waendelea hata milele. Tukuna wale siri hata 2023 kuya hapa tuku capable kukutia kafa yetu. Hatuna na kile tutakupatia, tunakupresenter. Des actions qui ont eu lieu bien avant les différentes audiences avec toutes les couches des populations locales. Et le gouverneur a pris la route pour la cité de Kisengé, puis il a regagné Kolwezi après avoir accompli parfaitement sa mission d'itinérance. À cette étape du journal, nous allons prendre ces cadres de réflexion sur l'éveil des consciences à la citoyenneté. Le nationalisme et le patriotisme mettent chaque citoyen en devoir de participer à la gestion suivant sa sphère d'activité. À côté de ceux qui y vont sous le plan matériel, d'autres ont fait le choix de s'engager sur cette voie au travers des réflexions. C'est justement le cas de la conscience nationale en action qui ne dit plus ni moins un cadre d'échange ouvert à tous les Congolais sans considération politique, ethnique ni idéologique. Le secrétaire général de la conscience nationale en action, Serge Goncho, justifie le bien fondé de la création de ces mouvements citoyens. La conscience nationale en action est un mouvement citoyen. Le but est que les citoyens jouent un rôle de construction dans le temps qui nous est donné ici jusqu'à la fin du mandat actuel. Nous avons des choses à porter. Nous n'allons pas nous contenter seulement de critiquer ni de réclamer, mais de mettre ensemble les intelligences des Congolais pour faire des propositions, que ce soit auprès des dirigeants actuels ou pas. Nous allons faire des propositions. Et nous visons particulièrement le changement, le renouvellement de conscience et aussi la conquête du pouvoir par le souverain primaire. La conscience nationale en action a pour objectif l'éveil effectif des consciences à la citoyenneté et l'avènement d'une nouvelle ère politique à l'horizon 2023. Parlons infrastructures au Congo central pour prendre quelques activités du ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Les travaux de bétonnage de la route nationale numéro 1 imposent entre ville de Matadi jusqu'au rond-point musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, exécuté par la société chinoise Mango, atteint sa vitesse de croisière. Long de 6 km 900 au total, scindé en 3 étapes. La première et la deuxième, longue de 5 km, a été déjà réalisée comme prévu. La troisième étape et la dernière, d'une distance d'1 km 900. Les travaux sont en cours d'exécution. Pour palper la réalité, le ministre provincial des Travaux publics, l'ingénieur Guilain Panzou, est descendu sur le lieu accompagné du directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT.
Et suite aux discussions que nous avons eues avec les concessionnaires dans les contrats qu'ils ont signés avec l'entreprise Mango, ils sont en train de bétonner carrément la chaussée, vu le fait que quand ils avaient fait une chaussée souffle avec une couche de roulement, il y a eu des dégradations rapides dues au fait que le véhicule était trop surchargé. Et pour les résoudre, ils ont pris carrément l'option de bétonner la chaussée. Nous, au niveau de la province, nous faisons partie du comité d'évaluation du contrat de concession. Quand nous évaluons les contrats, nous voyons les coûts des travaux, nous voyons les recettes encaissées. Et comme bientôt, dans pratiquement 3 mois, nous allons évaluer les contrats, donc nous devons voir ce qui se passe exactement sur terre. Par rapport à l'échéance des travaux, le ministre provincial des ITPR est confiant. En principe, les travaux doivent s'achever dans 3 mois. Les contrats global étaient de 6 mois parce qu'il y avait 3 phases. Les 10 travaux se réalisent grâce aux fonds perçus par les services de péage admis sur la nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa. Dans la province du Maniema, on signale aussi quelques activités par rapport à l'infrastructure. Ils sont retrouvés à l'hôtel Blue Sky pour la réception de leur gouverneur, Ogi Moussafiri, en séjour à Bukavu, province du Sud Kivu. Pour cette communauté des ressortissants du Maniema vivant au Sud Kivu, c'était l'occasion pour prouver leur soutien au gouverneur Ogi Moussafiri, qui à son tour en a profité pour les appeler à s'organiser afin de créer des activités permettant à leurs frères de trouver de l'emploi. Le président des ressortissants du Maniema a salué les efforts de leur gouverneur dans le développement de la province malgré les difficultés. Le chef de travaux Albert Bouchy pense que les Maniémiens doivent mutualiser les efforts en vue de porter haut la province du Maniema. Approuvant l'engagement de ses administrés résidant au Sud Kivu, le patron du Maniema, Ogi Moussafiri, a promis d'alléger la fiscalité et les exonérations en vue de booster le développement du Maniema, leur dénominateur commun. L'université de Kindu, alma mater, qui résiste à l'usure de temps grâce à ces différents partenariats. Ce bâtiment administratif qui fait peau neuve est en fait le symbole de cette ouverture de l'unité au monde. Un chantier qui avance, constat fait par Adrien Hampton de Rosy, partenaire du gouvernement dans l'appui à la réhabilitation de certains bâtiments. Précision détail, ces travaux ont été au départ lancés sur fonds propres de cette université. Propos du recteur intérimaire de l'UNIKI, le professeur Étienne Chindani. La corporation savante de l'Union pour la nation congolaise, UNC, mobilisée pour faire la promotion de la thèse de leur autorité morale du parti, une matinée politique a été organisée à cet effet, nous informe Marie-Kalang Moussassa. Un intellectuel de haute facture qui fait l'objet des éloges de tous. La soutenance de thèse du Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et autorité morale de l'UNC, est considérée comme un rayonnement scientifique de l'intelligentsia RD congolaise au monde. Propos de la corporation savante de l'UNC. Notre corporation savante accueille cette œuvre scientifique et demande à toute la communauté de s'en approprier. Chers docteurs, retenez avec tous que vos capacités intellectuelles, qui ne laissent personne indifférente, vous propulsent dans le monde de savants. Ainsi donc, notre corporation savante se joint au monde pour vous féliciter et vous informer de l'admiration sans limite qu'elle a pour vous. Elle vous réitère son soutien et vous rassure de son accompagnement dans votre carrière scientifique et politique. À vous, notre président national, Dr Vital Kamere, nous vous disons félicitations, Longonia, Lunangu, Pongezi, Kanubadi. Cette cellule scientifique de l'UNC, fière de cette œuvre scientifique, compte promouvoir son contenu. Fin de ce journal de 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. L'actualité est en continu sur la nationale et reviendra tout à l'heure à 19h. Suivez-nous également sur www.rtnc.cd. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous.